moi, je suis pas assez habilité pour pouvoir dire ça, ça veut dire ça, ça écrit ça. Je pense qu'il y a des mots qui ont évolué avec le temps, mais je sais Ce qui est pas. étonnant, en fait, ce qui est étonnant, enfin, c'est pas étonnant, c'est que jusqu'à il y a 20 ans ou 30 ans, personne, personne n'était choqué par le sens du mot d'Araba dans ce verset. C'est une notion qui correspond on va dire, à l'évolution des droits de la femme, à la pénalisation des violences conjugales. Eh bien, comme par hasard, à ce moment-là, on commence à interroger le sens de ce mot-là. Alors qu'avant, Je suis il n'y d'accord avait quand pas de même que, débat. Il n'y avait pas de je suis débat. d'accord que, en fonction des sociétés, parce que je regarde un peu par rapport à des cousins au Mali, ils n'ont pas forcément le même rapport. Je sais pas si c'est tout. En fait, je sais pas si c'est tout le monde, mais je pense qu'il y a 30 ans ou même non, on va dire à 100 ans, même en France, à Paris, le fait que l'homme ait le dessus un peu sur la femme, c'est normal, tu vois. Après, mon avis à moi, après c'est peut-être tiré par les jeux. Je sais pas si c'est tiré par les jeux, mais je pense que un être spirituel, lui, il sait ça. Peut-être la masse, il voit pas, mais un être spirituel, quelqu'un qui connaît les lois spirituelles, parce que en général, les êtres spirituels, même aujourd'hui, hein, ils disent des trucs qui rendent fou tout le monde, tu vois. Qu'est-ce qu'ils racontent, tu vois. Et donc, normalement, lui, il sait, tu vois. Même si la masse de ce qui l'entoure comme peuple, pour eux, c'est normal. Et parce que moi, je le vois quand même qu'en fonction des sociétés, le traitement de la femme, c'est pas pareil, tu vois. Et c'est normal. Et même pour la femme, c'est normal, c'est comme ça, tu vois. Et même à l'époque où il y avait de l'esclavage, euh, pour les esclaves, c'était la norme, tu vois. Mais mon avis, c'est que quelqu'un, en tout cas, s'il a eu une connexion avec le divin ou qui a un niveau de conscience, qui connaît un peu les lois spirituelles, il sait ça, tu vois. Et il vient apporter cette nouveauté, tu vois. Et on le voit un peu dans l'islam. Sauf que quand tu vois ce verset, si c'est traduit comme ça vraiment, il y a une incohérence avec dans le Coran, tu vois. C'est incohérent. Il y a deux instructions contradictoires. En quoi c'est contradictoire pour toi? Le fait de frapper sa femme, Oui, c'est contradictoire avec quoi, par exemple? bah, avec déjà la justice. Qui te dit que c'est pas juste? Tu sais que dans le paradigme du 7e siècle, ce qui était juste, c'est que ce qu'a défini Allah dans le Coran, Dieu a donné autorité à l'homme sur la femme. Donc c'est juste. Déjà, dans une société occidentale, aujourd'hui, c'est injuste. Justifie-moi en quoi c'est juste. Puisque c'est juste. Moi, je dis pas que c'est juste je ne dis pas que c'est juste de mon point de vue. Mais si tu penses que dire d'Araba, de frapper, c'est contradictoire, moi je dis que ce n'est pas contradictoire avec un livre qui te dit que Dieu a donné autorité à l'homme sur la femme et a préféré l'homme sur la femme en termes par rapport à ce qu'il a donné à l'homme sur la femme. Regarde, Et ça, dans une société occidentale, tu peux pas dire que l'homme a autorité sur la femme. Ça, c'est une phrase injuste dans la société occidentale, sans faire de sentiment ni de morale. Hein. Non, mais sans Donc c'est cohérent dans le Coran pour moi, et je vois pas ce qui est choquant. Non, après toi tu vois pas d'accord. Je vais donner un autre exemple. Je vais donner un autre exemple. Attends. N'agissez qu'en toute justice. Moi aujourd'hui, explique-moi la justice qu'il y a dans ça. Et puis quand t'as d'autres passages où je sais pas, où on te dit celui qui lève la main. Alors j'ai pas des passages, mais on voit que même la violence elle est proscrite à des moments, tu vois. Et toi, tu connais mieux que Allah ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Je pense qu'on a tous cette boussole en nous. Et si on médite sur une question, on peut révéler le caractère juste et injuste d'une situation. Non, mais si tu es musulman et que tu penses que ce livre est divin, ça veut dire que moi, je suis musulman et je parle pas allégeance au Coran de manière quand je dis tu, c'est au sens général. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on considère que ce livre, il a une utilité. C'est-à-dire que Dieu nous s'adresse à nous pour nous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est une lumière. Un musulman qui considère que le Coran doit dire son là de sa vie de A à Z, là, je vais être d'accord avec toi, tu vois. Pas forcément de A à Z, mais effectivement, qui va permettre de le guider. C'est une lumière, c'est un guide, c'est quelque chose qui va être un enseignement. D'accord? Donc ça veut dire que cet enseignement-là, on ne peut pas l'avoir tout seul soi-même. Sinon, il n'y aurait pas de raison d'être. C'est pas ce que dit le Coran. Donc le Coran est inutile en fait. Ça me régale. Le Coran ne dit pas ça, tu vois. Si, le Coran il dit pas qu'il est pas indispensable. Le Coran il te dit que tu dois le suivre. Donc il met tout le monde d'accord le Coran. C'est-à-dire que chacun peut dire plein de choses. Le Coran il te dit par exemple que l'homme peut épouser 4 femmes.
d'accord? La femme, elle peut épouser qu'un seul homme. Donc déjà, où est la notion de justice? C'est-à-dire que dans la justice, dans la notion de justice. Moi, je le vois pas là. Là, je vois une incohérence, tu vois. Ben voilà. Non, mais justement, c'est pour ça que je te dis que le Coran n'est pas incohérent quand il te dit d'Araba. C'est cohérent avec ce genre de versets. C'est-à-dire que le Coran est plein de versets où les êtres vivants, en fonction de leur sexe ou de leur statut, c'est-à-dire homme libre ou esclave, ou femme ou homme, n'a pas les mêmes droits. Donc c'est tout à fait cohérent dans ce contexte-là médiéval. L'égalité et la justice, pour moi, c'est deux choses différentes. Tu vois, je les mets pas sur le même plan. Exactement, c'est différent. C'est pas parce que la justice, c'est faire ce qui est juste. Et ce qui est juste, d'après Allah. C'est pas forcément faire ce qui est égal, tu vois. Voilà, c'est pas l'égalité. Mais ce qui est, en tout cas, ce qui est juste, c'est juste parce que en tout cas, ça se justifie. Ça se justifie parce que c'est l'homme qui a l'autorité. Dieu, il te le dit dans le verset, il te dit, Dieu a donné autorité aux hommes sur les femmes. Et donc, un homme qui est juste, par exemple, si tu as autorité sur tes enfants, c'est normal que c'est toi qui les engueules ou qui les corrige. Et à l'époque, ça choquait personne de frapper ses enfants. Jusqu'à aujourd'hui, en France, donner des fessées, ça choque. Il y a plein de gens que ça choque pas du tout, tu vois. Mais et si tu retournes 100 ans en arrière, ça choquait personne de corriger sa femme physiquement. Aujourd'hui, ça choque. Donc, l'autorité donne des prérogatives, notamment de corriger. Et comme Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la femme, c'est l'homme qui corrige la femme et pas le contraire. Moi, je pense qu'il ne faut pas méditer sur la question longtemps pour se rendre compte que, je sais pas moi, la violence envers sa femme ou ses enfants, c'est injuste. Je pense qu'il faut pas méditer longtemps. Oui, mais là, c'est toi, qui parle. Bonsoir, les gars. Oui, là, c'est moi qui parle. Bonsoir, système, bienvenue. Ouais, ça va, vous allez bien? Ouais, ça va super, et toi? Ouais, ça va super, mais là. Vas-y, bah, t'as la parole. Si tu veux échanger, t'as la parole. Ouais, je voulais juste je suis là. Je voulais juste contribuer à votre discussion. Excusez-moi pour les bruits de fond, parce que je suis avec mon petit. Ok. Ouais, il va sûrement faire des petits, mais c'est avec là des coliques, c'est rien de grave. Ah, d'accord, ok. Que Dieu le guérisse. En vrai, là, il dort, hein, c'est ce que des coliques, en fait. Ok, je vois. Ouais. Oui, parce que moi, je voulais un peu, répondre à certaines choses. Vas-y, dis-nous. Ouais. Ouais, il va arrêter. Oui, par rapport à votre truc d'autorité, etc., là. Il va s'endormir. Ouais, bon. Écoute, si t'es pas dispo, tu nous dis, c'est pas grave. Si c'est compliqué. Je sais pas, coupe-toi ton fils, peut-être. Je sais pas, il dort ou je sais pas. Non, c'est pas le moment, c'est pas grave. Ouais, non, si, il dort parce que c'est des coliques. C'est des coliques, là, ça fait mal. D'accord, ok. Mais du coup, t'es dispo pour parler ou c'est compliqué, là? 2 petites secondes. Une minute. Je mets quelque chose en place pour le calmer un peu et je réponds. Ok. En tout cas, moi, je vais pas nier que dans le Coran, il y a des versets où tu te poses des questions d'où ça vient. Alors, certains disent c'est la traduction qui est pas bonne. Moi, je sais pas. J'ai pas les outils pour me positionner. Maintenant, si tu me dis que, tu vois, par exemple, il y a un verset qui dit « Pas de contrainte en religion, car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. » Déjà, la contrainte. Et frapper, c'est incohérent. Déjà. Après, tu peux me dire, oui, mais parce que c'est des barbares à l'époque, c'est incohérent. Alors peut-être que pour eux, c'était OK, mais pour moi, c'est incohérent. Donc, après, comment t'expliques ceci, cela, je pourrais pas te donner de réponse. Pour moi, il y a eu un remaniement des écrits. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas le prêche du prophète de l'époque. Ça, c'est mon avis, tu vois. Parce que je vois des versets d'une spiritualité profonde avec des principes spirituels très enrichissants, en tout cas pour le développement d'un être humain. Ouais, voilà. Et je vois un code civil à côté. Tu fais ci le lundi, tu t'habilles comme ça, tu mets tes chaussures comme ça. Alors, je rajoute un peu, tu vois, je caricature un peu. Et j'ai l'impression que quand ils ont constitué cet ouvrage, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des enseignements du prophète avec des lois de l'époque. Et peut-être qu'ils ont voulu aussi justifier... Moi, je vais donner mon avis. Ce n'est que mon avis. Mais à mon avis, ce qui te fait se poser ces questionnements, c'est qu'il y a un pas que tu n'arrives pas à franchir. Tu peux me dire, tu peux ne pas être d'accord, hein, ce n'est que mon avis, c'est mon impression. Je pense que je suis pas d'accord, mais vas-y, mais j'entends. J'ai déjà entendu cet argument. On se fréquente depuis quelque temps, on se voit sur ton live, je te connais un petit peu, sans prétention. C'est que il y a encore, tu as quelque chose qui te pousse encore à croire que dans ce livre, il y a quelque chose de sacré qui vient du ciel. Tu vois. Regarde, je te dis que ce livre-là,
il a été remanié et tu me dis que je m'accroche au fait qu'il vient du ciel. Oui, je confirme. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Pour toi, bon, le musulman classique lambda, pour lui, de la première ligne à la dernière ligne, c'est la parole de Dieu. Toi, non. Exactement. Toi, tu penses qu'à l'origine, il y avait un vrai prophète qui parlait avec Dieu, qui a laissé un héritage, un livre. Je vais te dire pourquoi je crois ça. Attends, je termine. Et que son livre, il a été modifié, trafiqué. Moi, je te dis que de A à Z, c'est 100% humain. De A à Z. Mais tu dormiras mieux quand tu auras compris ça. Le prophète, c'est un humain. Le prophète, c'est un humain. Ça m'est égal. Le prophète, c'est un humain. Donc, si c'est lui qui a prêché le message, c'est un livre humain. Ce qui me permet de dire qu'il y a des trucs, on va dire, des recommandations divines dedans, c'est parce que j'ai retrouvé des principes universels que j'ai trouvé moi dans mes méditations, mais même dans d'autres ouvrages. Et la preuve. Donc je me dis que la personne qui a exprimé certains trucs que j'ai trouvés dans le Coran, elle a fait un cheminement spirituel, c'est sûr. Elle a compris des choses. C'est juste ça mon point, tu vois. D'accord. Alors, quelqu'un qui a fait un cheminement spirituel, est-ce que ça veut dire forcément que ça vient de Dieu? Si toi tu fais un cheminement spirituel. Mais ça vient de qui? Non, mais donc ça veut dire qu'en fait tu es. Qu'est-ce qui vient de dire? Le cheminement, c'est déjà, ça veut dire cheminer, ça veut dire aller vers, tu vois. Ça veut dire que en fait tout le monde est possible. Tu vas pas vers Dieu, tu vas vers où? Attends, système, juste finir mon propos. Ça veut dire juste que en fait n'importe qui, ou presque, du moment qu'il en a la volonté, peut faire un chemin spirituel et qu'il y a des valeurs universelles. Donc s'il y a des valeurs universelles, on peut tous les atteindre. Donc en fait, personne n'est plus prophète que personne. Donc ça vient pas, il y a pas un pouvoir particulier d'un individu. Mais tu vois, regarde, moi tu vois, Ramana Maharshi, c'est un Indien qui se dit pas musulman. Pour moi, lui, c'est un guide spirituel de Dieu. Et pour plein de gens, c'est juste un sage ou ce que tu veux. Mais quand tu dis une parole, parce qu'on dit parole divine, c'est quoi une parole divine? À mon sens, une parole divine, c'est une affirmation qui est conforme à la réalité, qui ne contient pas de contradiction dans sa formulation. Et c'est aussi une recommandation pour l'éveil spirituel, le retour à Allah, on peut l'appeler comme on veut. Mais ça, c'est donc ça peut venir. Bah, c'est quoi une parole divine pour toi? Mais c'est quoi stricto sensu, une parole divine, c'est une parole qui vient de Dieu. Point. C'est-à-dire que si Dieu il dit manger des Dieu? Attends. C'est quoi Dieu? Si Dieu il dit manger des pop-corn, vu que c'est Dieu qui l'a dit, manger des pop-corn devient une parole divine. C'est la définition. C'est une parole qui vient de Dieu. C'est quoi Dieu? Voilà. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a un Dieu? Maintenant, est-ce que c'est le Dieu? Est-ce que c'est un Dieu qui s'exprime dans le Coran? Jusqu'à preuve du contraire, non, pour moi. Parce que tout respire l'humanité, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a un Dieu déjà? Et s'il y a un Dieu, c'est quoi Dieu? C'est qui Dieu? La question, c'est ça. C'est-à-dire que pour parler de quelque chose, il faut bien le définir. Donc, si tu demandes à quelqu'un ce qu'il croit en Dieu, il faut déjà se mettre d'accord sur ce que ça veut dire Dieu. Voilà, mettons-nous d'accord sur qu'est-ce que Dieu. Voilà. Ce que ça veut dire. Dieu, c'est quoi Dieu? Alors, je vais proposer, pas une définition complète, mais au moins quelques termes pour qu'on puisse parler sur un truc en commun. On va dire que c'est une entité qui est à l'origine de toute chose et à qui rien n'échappe et qui connaît tout et qui peut tout et qui est consciente d'elle-même et de sa création. Alors, déjà, je vais pas être d'accord sur tout ce que tu as dit. Parce que pour moi, il n'y a rien qui se crée de manière stricte, c'est-à-dire passer de l'inexistence à l'existence. Donc, je sais pas si on peut se mettre d'accord là-dessus ou pas. Et puis, deuxième point, je considère que tout est Dieu, qu'il n'y a que Dieu. Et je sais pas si on n'est pas d'accord sur la définition de Dieu, c'est pour ça que quand on parle de parole divine, c'est vrai que moi je précise souvent, je dis recommandation divine, parce que dans mon paradigme, en vrai, tout ce qui est dit est une parole divine, dans mon paradigme. Mais après, il y a des recommandations divines. C'est-à-dire que les recommandations ou le prêche de Ramana Maharshi ou du prophète, ou alors après le prophète entre ce qu'il a dit, ce qu'il a pas dit, mais en tout cas, on va parler de Ramana Maharshi. Ça, c'est des paroles de quelqu'un qui connaît, qui est éveillé, tu vois, qui connaît Dieu. Je sais pas si vous m'entendez ou pas. J'ai l'impression que vous m'entendez pas, je parle dans le vide, ça se trouve tout seul depuis tout à l'heure. Je bug. Je vois la terre. Est-ce que dans les commentaires, vous m'entendez? Tu m'entends, Bakary? Ouais, ben je pense que c'est moi qui a bugué, non? Non, parce que moi je crois que c'est mon écran qui bug. Ah, c'est toi? Ok, d'accord. Si, on m'entend dans les commentaires.
Bon, du coup, je vais reprendre. Je sais pas si t'as entendu ce que j'ai dit. Si, j'ai entendu. Ok, bon, ça va. Tu disais que tout était Dieu, etc. Mais bon, du coup, je vois pas pourquoi tu te prends la tête avec le Coran, quoi. Si tout est Dieu et que tout le monde est capable de faire de la Est-ce spiritualité... que t'as l'impression que le y a Coran pas me de prend la prophétie. tête? Oui. Est-ce que tu... Oui. Pourquoi il me prend la tête? J'ai l'impression. Pourquoi il me prend la tête? Pourquoi il me prend la tête? Mais alors, pour toi, c'est quoi le Coran? Vas-y, dis-moi. Bah, je sais pas. Alors, de quoi on parle? Parce que le Coran, si c'est un livre, on a hérité d'un livre qui a des prétentions, et je pense pas que ces prétentions soient toutes vraies. Allô? Voilà. C'est mon rapport au Coran aujourd'hui, c'est ça. Ouais, Bakary. Oui. Ouais, frère. Système. Ça va, comment tu vas? Super, et toi? Ça va, Alhamdoulilah. Ça me régale, ça va, comment tu vas? Ça va, je te remercie. Ça va. Le petit, il va mieux, il s'est endormi? Ouais, il s'est pas endormi de réclamer juste sa mère, hein, tu sais, c'est... Ouais, bah, tu peux pas remplacer une maman comme ça, hein, c'est ça. Ouais, non, c'est chaud. C'est injuste. Voilà. Non, je suis là, Le monde est injuste. On parlait de tous les justice tutos tout à l'heure. qui sont possibles. J'essaie de faire tous les tutos qui sont possibles. Il n'y a rien à faire, en fait. En fait, là, je pensais que c'était des coliques, sa mère est venue 30 secondes, il a arrêté. Tu sais quoi, une fois j'ai vu un truc qui se vendait, c'était un soutien-gorge pour hommes, avec des faux tétons et tout, pour faire croire aux gamins Ouais, moi, ça peut marcher, ça, avec du lait maternel, ça peut marcher. Ouais, pour faire téter le gamin, mais c'est abusé. C'est abusé, mais ça peut Comment faire. tromper un enfant? Faut pas sous-estimer les enfants. Ouais, c'est vrai. Ils sont malins. Ils sont malins. Je te jure. Bon, alors, tu voulais nous dire quoi, système? Ah ouais, c'était pour participer à un moment donné dans la conversation, mais là, vous êtes parti un peu plus loin que... Ouais, c'est vrai qu'on a un peu bifurqué. Bah, c'est pas de souci, je peux toujours me dire m'incruster. Vas-y, bah écoute, si t'as un truc. En tout cas, si tu voulais rebondir sur un truc qu'on a dit, tu peux. Ouais, mais là, vous êtes arrêté sur quoi, là, avant ici Non, on essaie de savoir qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'une parole divine. Alors moi, je vais donner ma définition de qu'est-ce que Dieu. Ouais. Et qu'est-ce qu'une parole divine? En fait, pour moi, toute parole en vrai, c'est une parole divine, parce que tout est Dieu. Mais après, il y a des recommandations divines, on va dire, qui sont des paroles véridiques ou des guidées pour le retour vers Dieu, pour l'éveil spirituel. Tu vois. Ah ouais. Bah, Donc, voilà, quand les gens ils disent parole divine, moi je pense plus à ça, tu vois, une guidée vers Dieu ou une parole véridique, tu vois. Parole claire, quoi, véridique. Ouais. C'est ça. Tu sais, moi je respecte tous les avis, hein, et moi, si je peux donner seulement mon point de vue et tout par rapport à la religion et tout. Enfin, déjà, tu vois, une religion, ok, c'est une parole universelle, mais c'est plus, moi je parle plus de relations intimes, tu vois, avec ce qu'on prend comme Dieu, c'est-à-dire créateur, puissance supérieure, être supérieur, tous les synonymes qu'on veut, tu vois. Une relation intime avec Dieu, ou si on Ouais, sait c'est qu'on ne ça. veut pas dire le nom Dieu, l'infini, ou je sais pas. En fait, pour moi, après, c'est que mon avis personnel et c'est toujours comme ça que j'ai compris la chose et tout. Tu vois, je suis musulman et tout. Et dans le sens que, t'as vu, moi, simplement, tu vois, pourquoi ce serait une parole divine et tout. Parce que pour moi, en fait, moi, je verrais plus le Coran comme, tu sais, un manuel, je veux dire, d'explication de comment est l'être humain, tu vois, de base. Tu vois. Bien évidemment, comme j'ai entendu qu'à un moment donné, tu vois, on est tous, on pense tous qu'on nous venons tous de la même base, tu vois ce que je veux dire? Sans compter, en mettant de côté tout ce qui est hiérarchique, colorisme, etc., tu vois. C'est-à-dire que ça veut dire que on a un mode de fonctionnement tous qui est commun, tu vois. Alors certes, pour moi, comme il a dit, ça me régale et tout, tu vois, on a une base commune, mais on est assez diversifié, par exemple, même dans nos valeurs, les valeurs qu'on apporte et tout, la manière qu'on est, tout ça, tu vois. Et justement, pour moi, la religion et le Coran et tout, et ça recueille tout ça. Pour moi, c'est comme si toi, avais un grand stockage de toutes ces valeurs-là qui sont distribuées aux êtres humains, tu vois. C'est-à-dire que tu peux venir pour moi au monde et tout avec, tu sais, t'as déjà la valeur de, par exemple, le partage. C'est inné chez toi. Depuis que tu es petit, c'est clair comme 1 plus 1 que partager, c'est important. Avant même qu'on te l'a appris par tes parents ou quoi que ce soit, tu vois. Tu as ce réflexe-là, tu étais à la récréation quand tu étais petit, tu as ton Kinder, tu le coupes en 2, en 3, en 4. Pour toi, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression d'avoir perdu le fil de ton argument. Du coup, qu'est-ce que tu voulais nous exprimer comme idée? Moi, mon idée, c'était quoi? C'était qu'en fait, t'as vu, pour moi, le Coran et tout, la parole divine, c'est quoi? Ce serait genre un recueil, tu vois, de toutes les valeurs et les défauts
qu'un être humain pourrait avoir ou bien il pourrait acquérir. Quand je te parle de valeur, c'est le manuel de l'humain, quoi. Le manuel de l'humain, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Pour moi, je le vois comme ça, tu vois. Et c'est ce qui te fait dire que ça vient de Dieu. C'est ça qui te fait dire. C'est ça, tu vois. Si je prends le point de vue que voilà, on est tous des êtres humains d'une même base, c'est-à-dire qu'on a à peu près, presque tous le même mode de fonctionnement, tu vois. C'est-à-dire qu'on est obligé de manger, on est obligé de dormir à un moment donné, on est obligé de se dépenser, on est obligé, tu vois, de faire plein de trucs, sinon notre santé elle va pas, tu vois, tout clairement. Que ce soit santé physique ou mentale, psychologique, tu vois. C'est-à-dire que les points communs que nous, l'humanité, les humains, on a, pour toi, tu retrouves ce manuel dans le Coran, quoi. En gros. Ouais, très clairement. Très clairement. C'est-à-dire les explications, même comment, à quel point même, des trucs de fou, hein, même à quel point même l'homme pourrait être mauvais, ou à quel point même il pourrait être bon, tu vois. Quels sont les degrés de bonté, quels sont les degrés de folie, tu vois. Parce que on est bon, mais jusqu'à où? Et on est mauvais jusqu'à où, tu vois. Et on a peut-être pas envie d'être mauvais jusqu'à ce point-là, mais on aimerait bien savoir jusqu'à où l'homme pourrait être mauvais. On n'arrive pas à être bon jusqu'à ce point-là, mais on aimerait bien savoir à quel point l'homme pourrait être bon. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que je retrouve, moi, à l'intérieur du Coran quand je lis. Donc ça donne un cadre un peu, quoi. Ça donne un cadre, tu vois. Et moi, je trouve ça important, psychologiquement, pour un être humain, de vivre avec un cadre. Parce que quand tu vis sans cadre et tout, mais tu vas te référer à quoi? À qui? Qui te dit que le truc auquel tu préfères, eh ben, ça touche, assez d'êtres humains pour que ce soit pour que, tu sais, ton idée soit assez claire. Tu vois ce que je veux dire? Qui dit pas que ça vient seulement de toi, de ton ego, de ton influence, de lorsque tu vis, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, un type qui vient d'un bidonville, il n'a pas les mêmes influences que quelqu'un qui vient du village, ou même de grandes villes, tu vois ce que je veux dire? Tout est différent, mais tout est pareil à la fois, tu vois. Système, est-ce que tu as déjà lu le Coran dans son entièreté, en comprenant les versets, traduits Oui, frère, parce qu'on se connaît pas, Bakary me connaît, tu vois, moi je suis soufi, tu vois. C'est-à-dire que moi je suis un cher, c'est-à-dire que depuis que je suis très jeune et tout, et donc c'est une habitude pour nous de lire le Coran et d'apprendre par rapport au Coran, parce que toute mon éducation elle tourne autour de ça, tu vois. Depuis que je suis très jeune. Quand je dis apprendre, c'est pas l'apprendre par cœur, c'est-à-dire c'est connaître le sens de non, ce que tu lis. moi quand je dis apprendre, c'est pas apprendre par cœur, c'est le vivre. Tu vois ce que je veux dire, c'est l'apprendre dans ta vie de tous les jours. Et donc tu penses que les êtres humains sont incapables de s'organiser et de fabriquer des lois de par eux-mêmes? Moi je ça peut être aussi. Je dis pas que ils sont incapables ou pas capables. Tu vois, mais j'ai dit la facilité en mode, t'as vu le résumé parce que tu vois, tu peux être capable de quelque chose, mais il faut aussi le temps d'adaptation. Il y a beaucoup de choses en fait, tu vois. D'accord. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le Coran, c'est comme si en fait, c'est comme dans tout. C'est comme si, par exemple, je vais te dire, par exemple, un truc à la rien à voir, mais qui est tout à fait à voir dans ce que tu vas me dire. Par exemple, le football. Il y a des gens, ils ont le talent. Il y a des gens, ils ont appris, ils ont souffert. Jusqu'à la fin, ils sont parfaits. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des gens, vraiment, ils ont pas de connaissances. Et c'est la même chose. Est-ce que tu penses que donc les règles qui sont édictées par le Coran sont valables jusqu'à la fin des temps pour toujours et qu'elles sont bonnes pour toujours? Elles sont bonnes pour toujours. Elles sont bonnes pour toujours. Donc je vais te citer un verset qui dit: parmi les femmes qui vous plaisent, épousez 1, 2, 3 ou 4 femmes, ou bien un nombre illimité d'esclaves. C'est valable aujourd'hui? C'est ça que je t'explique que, en fait, tu vois, c'est pour être plus simple avec toi, quand je te dis que moi je suis un cher et tout, en fait, il faut comprendre que la parole de Dieu, elle est universelle, mais l'application des lois divines et tout, c'est pas donné à nous de savoir quand l'utiliser, parce que, tu vois, concrètement, si on parle dans le concret et tout, sans parler du livre, parce que c'est bien de parler du livre, mais moi je préfère parler des choses concrètes, par exemple des dates. Non, mais tu réponds pas à ma question. Moi, je m'en fous des choses concrètes. Moi, je parle du livre. Parce que là, tu parles depuis tout à l'heure, je te pose une question, je t'ai écouté, je t'ai posé une question, je t'ai posé une question gentiment. Je réponds clairement que non. Donc, en fait, c'est-à-dire que ce livre-là, donc, pour moi, un livre. Je vais faire tourner 2 minutes, je vais faire tourner la parole pour les deux arguments. Oui, je te finis ma phrase. Un livre, si tu prétends qu'aujourd'hui on peut pas l'appliquer, c'est qu'il n'est pas valable pour tous les temps. Si, il est valable. Mais non, il n'est pas valable, parce que tu me dis qu'on ne peut pas l'appliquer aujourd'hui. Il est valable. Donc on peut l'appliquer aujourd'hui. Mais c'est ça que je t'explique. Qui es-tu toi pour me dire que maintenant que ce passage-là, il doit être applicable forcément. Mais moi, parce que tu me dis toi qu'il est valable aujourd'hui. Donc moi, si je t'écoute, l'argument de Sam est égal, il est bon quand même. Si jamais un mec il dit pendant une seconde c'est pas possible de faire ça, quel que soit le mec, chire ou pas chire, ça veut dire que c'est pas valable en tout temps et en tout lieu. Mais déjà, je sais pas pourquoi on met cet argument en avant, valable en tout le temps, en tout lieu. Le Coran parle d'abrogation et d'abrogation. D'abroger, d'abrogation. Donc déjà lui-même il te dit que ça change.
Et comment Voilà, une mais- loi fixe peut être valable en tout temps? C'est pas. Mais il y a que le il y a monde que le- évolue, tu vois. Mais en fait, les lois, Un frère, principe ils- métaphysique, oui, mais une loi, Mais frère, les lois ont toujours été accompagnées. Tu vois, quand tu regardes que j'aime bien parler en temps parce que t'as vu les gens ils veulent ouvrir le Coran, mais t'as vu si t'as pas un minimum, frère, ça sert à rien. Moi, je préfère parler en truc que toi, qui est accessible pour toi. C'est-à-dire en temps. Tu vois ce que je veux dire? Quand on parle du temps dans la période islamique et tout, c'est-à-dire que la parole de Dieu a toujours été accompagnée par des personnes, que ce soit des prophètes, des messagers ou des saints, qui ont toujours été là pour justement expliquer. prendre cette parole-là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu délègues ton Laisse-moi cerveau à finir, d'autres laisse-moi personnes. finir, tu me laisses, Ok. laisse-moi finir. Après, c'est pas vraiment une délégation. Ouh. Moi, je connais bien Bah, la loi bien soufie. sûr que si, c'est ce Ou- qu'on appelle ou c'est justement, de la mais gouroutisation. il en faut une, frère. Il en faut C'est une. presque, on peut Parce dire que de la les parents, gouroutisation, mais Les gens, il faut- les gens, pour ils moi, aiment c'est bien plutôt parler du Coran. bénéfique celle-ci. Franchement, celle des soufis, elle est plutôt en général. Hein. Bah oui, J'ai parce pas que toutes les gens, voix ils nous en parlent du tête, Coran mais c'est comme si plutôt le Coran, il avait des pattes, frère. On nous parle du Mais- Coran comme si le Coran, il avait des pattes. Le Coran, il a été donné à une personne. Il a été donné Non, à un il a- prophète. C'est-à-dire que l'exemple, il est là, c'est-à-dire que chaque loi divine, chaque message divin et tout, est accompagné par une personne qui était là justement pour nous expliquer de la manière la plus clairvoyante possible. Tu Bah, il vois, a très bien donc, expliqué. ça veut dire Il que avait lui-même ton des exemple, il esclaves. est erroné. Ton exemple, il est erroné, Système. frère. Ton Système, exemple, il est j'ai erroné dit. dans quel sens? Dans quel sens? Système. Mais tu me laisses pas finir. Oui, mais tu respires même pas, on peut même pas échanger. Non, parce que moi, je parle comme ça, moi, j'ai parles toujours comme une réagi mitraillette. comme ça. Après, on fait tourner la parole, il y a Punisher qui est arrivé. Euh, et- le- Parce que le- là, Ah, on vas-y. peut rentrer dans le débat quand même, parce que là, depuis tout à l'heure, on attend. Exactement. Ouais. Écoute, je pense que vous avez fini ou pas tous les deux là sur votre échange. Ouais, Je vais vas-y. donner la parole à Punisher, je crois qu'il arrive avant, et ensuite Kalamoun. Merci. Bonsoir Salam, bienvenue. Bonsoir, alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais, maintenant, au début, j'étais venu pour juste rebondir sur 2 points, mais j'aimerais bien rebondir sur le point aussi de Samet Egal, l'exemple qu'il vient de donner au frère Système. Bon, je vais commencer en ordre décroissant. On va commencer par le point de Système puisque c'est encore tout frais. Est-ce que, je te pose la question, Samet Egal, hein. Est-ce que les lois de l'homme sont interdites? Oui ou non? Les lois de l'homme sont interdites. Cette phrase n'a pas de sens. Est-ce que tu peux la poser J'ai pas bien autrement? compris. J'ai pas bien Cette compris la phrase question. n'a pas de aussi. sens. Est-ce que, en respectant les lois de l'homme, on contredit les lois de Dieu, Allah Azza wa Jal? Tu veux une réponse? Ah, est-ce qu'on peut utiliser les trois? Est-ce que tu veux une réponse? En fait, si tu pouvais faire court, mais je te demande pas de me Très répondre court, par- je vais faire très court. C'est normal. Je vais faire très court. Il y a ce qui est haram, Ouais. d'accord? Il y a ce qui est halal, et il y a ce qui est moubah. C'est-à-dire, ce qui est haram, c'est ce qui est clairement interdit par les lois de Dieu, d'accord? Dans l'islam. Il y a ce qui est halal, c'est ce qui est clairement autorisé, et ce qui est moubah, c'est ce qui n'est pas légiféré. Par exemple, un calife, il peut très bien dire, je vais interdire la consommation des dattes. Bon, il va le Ok. justifier peut-être pour une raison de famille, etc. Parce que ça, c'est moubah. Ça c'est ce qu'on appelle le quotidien, la vie terrestre, d'accord? Mais la Ok. possession d'esclaves ou la possession de 4 femmes, c'est pas moubah, c'est pas haram, c'est halal. Selon qui? Alors, Attends, là, tu me Selon parles. le Coran, Selon qui, frère? dans l'islam, dans le Coran. Mais dans qui, non. mais- Attends, je réponds à Ne Punisher. vous coupez pas, il ne va vous parler. coupez pas, et puis Punisher, il a pas fini. Il a pas Système, fini. je répondais à Punisher. Il s'est Je piégé lui-même. Il s'est je ré- piégé. Système, patience, Système, patience. je répondais à Punisher qui me posait une question, donc j'ai répondu. Voilà. Donc les hommes peuvent faire des lois en dehors de ça, dans la mesure où ça ne contrevient pas au haram ni au halal. Alors, on est arrivé au Moubert. Donc, le Moubert, j'ai envie de te dire, c'est comme le code de la route, Moubert. On est d'accord. Les hommes ont besoin de ça pour pouvoir circuler de nos jours avec les voitures pour pas qu'il y ait d'accidents. Donc, aujourd'hui, si, là, on parle de gens qui vivent en France, parce qu'on est tous francophones et on parle tous le français. Aujourd'hui, en France, l'esclavagisme est interdit et dans tous les pays du monde, c'est interdit. Si un pays pratique l'esclavagisme, est-ce que cette loi, tu peux la respecter? Oui, au même titre qu'il est interdit d'égorger son mouton en France. Donc, tu fais passer par un abattoir. Alors, tu as fait les questions et les réponses. Hein. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord avec toi. Non, alors t'as le droit de pas être d'accord. En fait, je donne juste mon. Non, parce que tu parles de la France, tu as isolé le problème. Moi, je parle jamais de la France. Je parle pas spécifiquement de la France. Mais Moi, je t'es parle. en France. Là, tu es Non. en France. Tu es en France. Le débat, c'est pas la France. Le sujet, c'est le Coran, d'accord? Et l'islam et le droit musulman, ok? Mais c'est où ça? Mais ça Parce se passe que- où ces lois-là? C'est ça qu'on veut savoir. Attends, frère. On est ça sur se Terre. passe, ça se On est passe. sur Terre, tu vas nous mettre dans un livre, frère. Je peux parler ou pas? Est-ce que je peux C'est parler? logique, quand même. Est-ce que je peux répondre sans être coupé? Merci. Donc là,
Justement, moi, ce que je fais, c'est la critique des textes et non pas la critique des pays musulmans ou des musulmans. Parce que les pays musulmans n'appliquent pas la charia. Ils appliquent un petit pourcentage de la charia suivant les pays. Il y a beaucoup de pays où la charia recule dans la constitution et il y en a qui voudraient créer un État basé sur la charia. Il y en a qui ont essayé il n'y a pas très longtemps, vous savez de quoi je parle. Donc, moi, ce que je veux dénoncer, c'est des textes qui nous feraient revenir au 7e siècle, c'est-à-dire à la législation qui est halal de l'esclavage et de tout un tas d'autres choses qui ont été bannies. Ils ont été bannis des pays musulmans, pas parce que les pays musulmans se les sont interdits, ce sont les Occidentaux, avec des pressions économiques, qui ont obligé ces pays-là, soit dans le colonialisme, à interdire l'esclavage, soit post-colonialisme, à signer des chartes internationales, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour bannir de chez eux l'esclavage. Et ce n'est pas l'islam qui les empêchait de le faire. Il suffit qu'il y ait un calife qui revienne dans un État. Attends, je finis. Je finis. Je sais que ça fait mal, mais je peux finir ma phrase. S'il vous plaît. Attends, je finis. Vas-y, ça m'est égal, fini. Après, tu peux donner la parole. Non, mais on peut faire plus que deux phrases. T'as vécu dans quel pays musulman, s'il te plaît? Attends, système, laisse-le finir, s'il te plaît. Merci. Donc, il y a ce qu'on appelle des conventions internationales qui ont été ratifiées par la majorité des pays musulmans, y compris l'Arabie Saoudite. D'accord. Donc, l'esclavage a été banni d'Arabie Saoudite. Je rappelle que jusqu'en 1962, il y avait des souk nakhasa, c'est-à-dire des marchés aux esclaves en Arabie. Il y en avait au Maroc, il y en avait dans beaucoup de pays musulmans, parce que c'était pas haram et c'était pas interdit par les règles locales. Les colons les ont interdits parce que dans leur propre pays, ils avaient eux-mêmes aboli l'esclavage. La France a été esclavagiste, puis ensuite elle a aboli, et ensuite elle a demandé dans leur colonie à ce que ce soit interdit. Okay, et sinon, ça continuait encore. La traite musulmane, elle a duré des siècles, jusqu'au XXe siècle. Il y avait des esclaves en Mauritanie, jusque dans les années 80. Je ne dis pas que ça n'existe plus, en plus. Je dis que les États doivent l'interdire et le combattre, parce que sinon, les conventions internationales vont faire pression. Par exemple, les Occidentaux vont dire à l'Arabie Saoudite, on t'achète plus ton pétrole, par exemple. Alors, ou à d'autres pays. Donc, ils vont sortir du commerce international. Attends, je ramène un très très clair, frère. Je ramène un contre argument hyper clair, frérot. Attendez. Attends, moi j'ai un exemple plus que clair, frérot. J'ai un exemple plus que clair, frérot. S'il te plaît, tu as eu la parole. Laisse-moi finir mon idée, s'il te plaît. Vas-y, frérot, vas-y. Patiente un peu, système. Sam, je considère que dans ta réponse, il y a de la contradiction par rapport à ce que tu disais. Donc, il y a eu des pressions et des lois occidentales qui se sont mis d'accord pour pouvoir l'interdire d'une manière internationale, donc dans tous les pays qui existent. Donc si aujourd'hui il y avait un pays souverain qui s'affranchissait de ces règles-là, eh bien sache que on pourrait le pratiquer. Donc le Coran est intemporel. C'est juste que maintenant j'ai eu ton opinion et moi j'ai la mienne. Mais à la base, si je voulais intervenir, c'était par rapport à Bakary, excuse-moi mon frérot, Bakary tout à l'heure qui disait sur deux exemples, Dieu est en nous tous. C'est ce que tu as dit, Bakary, hein, si je me trompe pas. Ouais. Mais en fait, Dieu est tout. Tout est Dieu. Tu as dit Dieu est en nous tous. Tu crois en une entité, mais que Dieu est en nous tous. Dieu est tout. Tout est Dieu. Parce que être en, c'est bizarre d'être. Il y a une différence entre tout est Dieu et Dieu est en nous tous. C'est moi ce que je dis, c'est tout est Dieu. C'est ce que je dis. Alors, tout est Dieu. Dans le vivant ou dans l'inerte? Il n'y a rien qui soit pas Dieu. Le seul existant, c'est Allah. Non, alors j'ai pas envie de donner de mauvais exemples. Et tu as sorti un exemple, donc c'était les deux points vraiment sur lesquels je voulais intervenir, sur le fait qu'il y avait un hindou, donc pour toi qu'il avait la parole divine. La connaissance de Dieu en tout cas, pour moi. La connaissance de Dieu. Alors Dieu dans son Coran, tu es musulman, Bakary? Oui, je suis musulman. Je suis pas sunnite, hein. C'est important de. Non, je suis juste musulman. Est-ce que tu es musulman? Je suis juste musulman. Tu es juste musulman, c'est-à-dire que tu attestes qu'il n'y a qu'une seule divinité qui est Allah Azzawajal. C'est ça, il n'y a que Dieu. Il n'y a qu'une seule divinité et je dévoue mon être à ce Dieu. Je me soumets à Allah. Un hindou qui adore des arbres et qui met d'égal à Allah, le créateur des cieux et de la terre, de l'enfer et du paradis et de toutes choses et de toute création. Mais j'ai donné un nom précis, hein, quand même. Hein. Non, ce nom-là, mais de toute façon, que ce soit lui ou bien Krishna, c'est pareil. J'ai donné un nom précis. Hein. J'ai parlé de Ramana Maharshi ou de Sri Aurobindo. C'est très précis quand même. Non, c'est pareil. Tu veux pas mettre tous les hindous pareil, non, il a une croyance précise. Il a une croyance particulière. Si tu compares ses écrits avec ceux de Rumi, tu vas voir que c'est très proche. S'il associe à Dieu des arbres ou des cailloux, c'est un associateur.
Donc, Ah, il a à, déjà. Donc, à il ma a connaissance, en Attends, ayant je te lu laisse plusieurs finir, de s'il te ses plaît. ouvrages, c'est pas son cas, à ma connaissance. Mais attends, il faut pas confondre, Bakary, il faut pas confondre indien et hindou. Parce que l'hindouisme, c'est une religion polythéiste. Voilà. Donc, soit le voilà. gars qui veut Quelqu'un qui est juste dire qu'il d'origine d'Inde. Alors, c'est pas un hindou, c'est pas un hindou, c'est pas un hindou alors. Parce Un que Indien, l'hindou- j'ai dit un Indien. Ah non, j'ai entendu hindou, moi, c'est pour ça. Moi Ouais, aussi, mais j'ai après, entendu peut-être un que pour c'est ça, peut-être je m'en alors c'est peut-être une erreur de langage. C'est Voilà, ça change, tu quelqu'un vois comme quoi d'Inde. le sens des mots, c'est important. Faut me pardonner, c'est peut-être une erreur de langage. Mais en tout cas, c'est un Indien Et en fait, je qui voulais se donner présente pas comme musulman et qui a une spiritualité qui est très proche de la mienne et très proche de l'islam soufi d'ailleurs aussi. Je voulais donner un exemple. C'est une petite histoire qui est très courte et je monopoliserai pas le micro, je suis désolé. Juste pour puisse comprendre ou pour certaines personnes qui pourront voir la logique parce qu'après c'est subjectif. Hein. Ce qui est clair aux yeux de certains ne l'est pas aux yeux d'autres. Après, c'est chacun sa compréhension. Il y a un homme qui avait rendez-vous avec des personnes qui ne croyaient en rien. Voilà. Et qui lui disaient, mais c'est qui ton bon Dieu? Nous, on n'y croit pas, on ne croit pas en Dieu. Ok. Il avait rendez-vous avec eux. Et il leur a dit, demain, je viendrai à 14 heures. Bon, lendemain à 14 heures, il n'est pas arrivé à l'heure. Ils ont dit, bon, bah, il s'est défilé parce qu'il peut pas nous prouver que Dieu existe. 15 heures, 16 heures, ils l'ont attendu. Il est arrivé vers 18 heures. Ils lui ont dit, bon, bah, alors, t'es pas venu parce que t'as peur ou c'est quoi le truc? Il leur a dit, non, vous savez très bien qu'entre nous, il y a une mer. Donc, le gars qui devait me ramener avec sa chaloupe, il est pas venu. Mais en fait, il y a un tronc d'arbre qui est apparu d'un coup. Bon, bah, je l'ai regardé, je me suis dit, c'est mort, je peux pas traverser la mer avec un tronc d'arbre. Il y a un deuxième tronc d'arbre qui est apparu d'un coup. Il s'est dit, bon, bah là, il y a peut-être quelque chose à faire. Bim, il y a un troisième tronc d'arbre qui m'est apparu d'un coup. Après, il y a une corde qui est tombée comme ça du ciel. Bah, je les ai attachés, je les ai ramenés. Ils lui ont dit, mais tu nous prends pour des cons, genre les choses, elles apparaissent comme ça. Moralité, genre nous, on est apparu comme ça sur Terre. C'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui a créé, comme lui, il a créé sa petite bateau là, son petit radeau pour pouvoir traverser la mer. Il y a une divinité qui a créé les cieux et la terre, l'enfer et le paradis, l'être humain et tout l'univers. Et comme on dit, je le dis en arabe et je le traduis en français, Rabbi huwa rabbuka huwa rabbul alamin. C'est-à-dire mon Dieu, c'est ton Dieu et c'est le Dieu de l'univers. Désolé Salam de alaikum. monopoliser la parole. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, bienvenue. Salam alaikum à tous. Kalamoun. D'accord. Wa alaykoum salam. Alors moi, depuis tout à l'heure, j'étais en bas et je suis monté pour le terme daraba. Ouais. Donc j'ai entendu le frère Sam avec un autre frère qui était là, il est redescendu. Je crois qu'il est descendu, ouais. C'était, c'est qui, infréquentable, si je me trompe pas. Je sais pas. En tout cas, il Si, parlait il s'appelait infréquentable, si je me trompe pas. Ouais, c'est possible. Ok. Donc, alors, il y a quelques ulama qui montrent que le terme daraba signifie frapper, mais ils disent pas que ça signifie frapper, ils s'arrêtent. Non, ils disent frapper et ils montrent c'est quoi la frappe. Hein, c'est pas coup de boule, coup de poing, c'est pas battre sa femme. Mais par contre, la majorité des exégètes, d'accord, qu'est-ce qu'ils disent sur le mot daraba? Donc ils disent que il est traduit par quitter ou partir. Et ils donnent des exemples sur des versets. Hein. Ils disent que dans le Coran, le mot daraba, il est répété à plusieurs fois dans certains versets et ils sortent la sourate Nisa, c'est-à-dire la sourate 4, page 101. Et là, dans ce verset, ben, on retrouve le même terme. C'est pour ça, le frère qui est descendu, il a bien dit, attention aux mots, ils peuvent changer. Si tu le mets dans une phrase à une autre, il va changer. Et là, c'est le cas hein, pour daraba et pour d'autres. Et d'ailleurs, daraba pour les apostats et ceux qui sont contre la religion musulmane, pour eux, c'est frapper. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit le verset? Il dit. Mais pour toi, c'est quoi daraba pour toi, juste pour qu'on sache? Pour moi, c'est voyager ou quitter. D'accord. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour la majorité des exégètes, les grands savants. Tu peux me donner un nom d'un savant qui dit ça avec une référence, s'il te plaît? Et moi, je te donnerai une référence aussi. Donc, je peux dire déjà le verset ou?
Vas-y, c'est toi qui as la parole. Hein. Là, Ouais. tu peux Donc, parler. c'est la sourate An-Nisa, verset 101. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. Donc ici, en gros, ça veut dire et lorsque vous voyagez sur la terre. Donc là, on retrouve le même verbe. Et là, c'est pour ça que la majorité des savants, ils disent que daraba, dans le verset où il est montré qu'il faut battre sa femme, au fait, il faut quitter. Il faut la quitter. Il faut voyager. Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on pourrait dire que tu tapes le sol avec tes pieds quand tu marches? On pourrait dire ça. Je sais pas. En tout cas, eux, ils ont dit, avec un exemple, ils ont montré un autre exemple d'un autre verset, et ils disent que ça veut dire voyager ou quitter. D'accord, ok. Ça, c'est pour répondre au frère Sam. Donc, il n'y a pas que lui, hein, il y en a plein qui disent que frapper, c'est battre sa femme, c'est, voilà, c'est, non, c'est faux, parce qu'il y a des hadiths de Bukhari, il a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est doux avec sa femme, et il y a plein de hadiths comme ça qui montrent, enfin, je sais qu'il rejette tout, je sais, mais bon, Donc tu prends les hadiths, donc. Tu prends les hadiths. non, mais je respecte. Si tu crois pas au hadith, il n'y a pas de Non, problème. moi je crois en rien du tout. Moi je crois pas au Coran. Ouais, bah il n'y a pas de problème. Par contre, je crois, les gens, bah non, on peut parler d'un texte sans y croire. Oui, bien sûr. Donc moi je crois la définition qui est donnée par les spécialistes arabes de la langue arabe, qui sont 99,99%, d'accord, à dire, pour pas dire 100%, hein, parce que j'ai pas eu de nom encore, tu m'as cité aucun savant qui dit ce que tu dis, toi, hein, à part Dr Al-Ajami, qui est un coraniste occidental du 21e siècle, qui a honte de sa religion. Maurice Gloton traduit différemment, hein, Daraba. Il traduit par exhortez-les, je crois, ou mais je vais, un truc comme ça. Je vais te donner un autre exemple, parce que en français aussi, c'est pareil, le mot frapper, suivant la phrase, il peut vouloir dire autre chose que la violence physique. Par exemple, je peux dire, j'ai frappé un texte avec la machine à écrire, tu vois. On comprend ce que ça veut dire. Mais quand tu dis darabal ard, il faut mettre le mot ard après pour que ça veuille dire voyager. Là, dans le verset que tu cites, ils disent pas à vos femmes, darabal ard, si vos femmes vous prennent la tête. D'accord? C'est idribuhunna. Ça veut dire que c'est accordé au féminin. Ça veut dire frappez-les, si tu connais la grammaire arabe. Et je vais te citer un autre verset. Ça veut dire frappez-les. Ça veut pas dire frapper, voyager. Idribuhunna. Tu comprends? Tu connais un petit peu la langue arabe? Par contre, je vais te citer le sourate. Non, mais par contre, tu m'as dit, excuse-moi, je te coupe, tu m'as dit que moi j'ai donné aucune source et toi tu as parlé. Donne-moi la source. La source c'est quoi? C'est les noms et le livre et le numéro de la page, etc. C'est ça une source? Alors, sourate 47 par exemple. Non, mais tout à l'heure tu as cité un verset. Non, tu m'as dit 99% des savants. Oui, mais j'attends toujours ta source. Non, c'est toi qui as affirmé quelque chose. Montre l'exemple. Qalamoun, tu as affirmé quelque chose. 99%, ça donne aucune source. Hein. Attends, un système, s'il te plaît. Qalamoun, tu as affirmé quelque chose. Beaucoup, 99%. Qalamoun, je parle à Qalamoun. Il a affirmé quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il nous explique que le mot frapper ne veut pas dire frapper. C'est comme si je te disais, moi, le mot maison ne veut pas dire maison. Donc, si moi je faisais une affirmation comme ça, tu me demanderais des preuves et tu aurais raison. Donc moi aujourd'hui, il y a un texte qui est traduit dans toutes les langues du monde, frapper, et tout le monde comprend ce que ça veut dire frapper quand un homme a affaire à une femme. Tout le monde comprend dans ce contexte-là le sens du mot frapper. Donc l'explication que tu donnes est extraordinaire. Donc moi je te fais le crédit de dire que tu es un mec sincère. Donc apporte-moi ton texte sur lequel tu t'appuies, ou le savant sur lequel tu t'appuies. Parce que moi je fais pas d'affirmation extraordinaire, moi je ne fais que lire. Et je vais te lire la sourate, le verset numéro 4 de la sourate 47. Qui dit « Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. » En arabe, c'est bien le mot « daraba » qui est utilisé aussi. Et là, on est dans un contexte de guerre. Ça veut dire que le mot « daraba » veut dire un choc violent. Et la seule chose qui peut aller dans ton sens, et qui est aussi la majorité des interprétations, comme l'a expliqué le bon comportement du hadith et les recommandations qui ont été données par Ibn Abbas, c'est-à-dire qu'il faut taper Ghayr Mubrih, s'agissant de son épouse, c'est-à-dire en évitant le visage, sans faire saigner, sans rompre les os et sans enlaidir la femme. C'est les limites du frappage, si j'ose dire. Ouais. Voilà ce qu'on peut dire raisonnablement. Et ce discours de dire que frapper ne veut pas dire frapper, il existe, comme je le disais tout à l'heure, que depuis 20 ans, depuis
qu'on a fait améliorer les droits de la femme, qu'on a pénalisé la violence, mais avant ça choquait personne. Et si tu vas en Afrique faire un sondage, demander qu'est-ce que ça veut dire daraba dans le Coran, tout le monde va te dire la même chose, tout le monde le comprend, parce que au niveau des coutumes, de ce qui est admis socialement dans leur morale, ils sont pas choqués. Il y a plein de pays dans le monde. Là, je t'interromps. Viens sur mon village en Afrique. Moi, je suis né en Afrique. Je suis né en Afrique. Ma frère, moi, je suis né où alors? Moi, je suis né sur le Neptune ou quoi? Ouais, d'accord. Donc, les témoignages personnels, ça sert à rien. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? je comprends pas. Je fais comme toi. C'est-à-dire que tu dis, moi, je fais ceci. Moi, je te réponds, moi, j'ai fait cela. On s'en fout de nos vies personnelles. Mais non, je m'en fous pas. Parce que tu me dis en Afrique, va en Afrique, quoi. Moi, je te dis, en Afrique, va frapper ta femme. Demande à ta femme chez moi en Afrique. Tu vas voir. Je te parle pas des lois africaines. Je te parle de la compréhension du texte. Je te dis pas ce que font les hommes. Je dis pas que les hommes sont plus violents. Si les gens sont musulmans. Système. Je ne dis pas que les musulmans. Système. Comprends-moi bien. Des trucs comme ça. Parle pas en même temps que moi, s'il te plaît. Système. Je ne dis pas que les musulmans sont plus violents que les non-musulmans. C'est pas ça que je dis. Je suis en train de parler des textes, soit qui légèrement. Arrête de parler en même temps que moi, c'est pénible, s'il te plaît. C'est pas possible. On peut pas s'entendre comme ça, puis on respecte pas les gens qui nous écoutent. Ce que je dis, c'est que les musulmans sont pas. Je dis pas que les musulmans sont plus violents que les autres. Je dis que dans les textes islamiques, l'homme a droit de frapper sa femme dans un certain contexte et dans certaines conditions, et encadré d'une certaine façon. D'accord ? Il y a des lois, par contre, il y a d'autres lois dans d'autres pays qui l'interdisent complètement, où c'est interdit, où c'est pénalisé, où tu risques la prison. Tu comprends ? Voilà, c'est ça que je dis. Je dis pas que les musulmans sont violents. Je dis pas qu'ils sont violents. Système, tu as la parole, système. Ça fait un moment qu'il veut parler, on ne l'a pas laissé. Ouais, parce que moi, je voulais juste revenir par rapport à un sujet qu'il a parlé, là, c'était de l'esclavage. Alors attends, parce que là, du coup, on est sur Daraba, ça va... est-ce qu'on a on finit Daraba et après, on parle de l'esclavage. Ouais, mais du coup, Daraba, moi, je suis contre le fait de frapper sa femme. On est tous contre ici, ça. On est tous contre ça. On fait un débat alors qu'on est tous contre. C'est intéressant. Juste une parenthèse, les frères. Je vais descendre, je remonte après parce que j'ai un bug. Je vois plus le. Vas-y, descends, remonte, mais je vais pas tarder à couper. Hein. Mais descends, fais ta demande, je te fais remonter. Il y a des demandes là, je vous ai pas accepté. Je vais pas tarder à couper. Il y a une demande, je vais la faire monter la personne, mais je vais pas tarder à couper le live. Je fais de 18h à 22h mes lives. Sinon c'est ingérable pour moi. Donc là, même si on dépasse un petit peu, ça passe, mais là, je vais pas couper je vais couper dans pas longtemps. Ah, pas de problème, on te respecte. Si tu fermes, tu fermes. Ah, c'est comme ça. Je vais vraiment dire un truc. Hein. C'est pas méchant et tout, mais juste le fait de penser à ces choses-là, frère, frapper des femmes, etc., ça montre déjà un déséquilibre mental, frère. Je suis désolé. Avant même de parler de religion par religion, c'est déjà un déséquilibre mental, frérot. Non, mais après, c'est peut-être un des trucs, un des éléments qui l'a fait lui déjà. Parce que attends, dans tout ce que l'islam propose, c'est ça que t'es parti aller chercher. Frapper la femme. Subhanallah. Mais c'est grave, frère. Je sais pas, on est dans quel monde, frère. Écoute, hein, des fois, face à un paysage, une ville, on voit pas tous la même chose. Oh, mais oui, on focus pas tous sur les mêmes trucs. Après, là, on est dans un contexte, on est dans un contexte de débat interreligieux. Il est parti chercher ça parmi tout ça, frère. Non, mais là, on est dans un contexte. Moi, je respecte les avis de tout le monde, mais quand même. Non, mais on est dans un contexte de débat interreligieux. Donc voilà, il y en a qui veulent. Bon, je pense qu'il veut démontrer un peu que ces textes sont pas divins. Donc c'est le jeu. Moi, je pense que c'est bien parce que ça permet de mettre en lumière tout ce qui ne pose pas de problème. Tu vois, oui, c'est son choix. Et de creuser ça. Et pour les croyants, ça permet de creuser ça pour trouver un meilleur équilibre. Tu vois. Non, mais bon, c'est son choix, on le respecte. Moi, personnellement, je le respecte. S'il croit pas en Dieu, il croit pas Kalam Allah, il n'y a pas de problème. C'est pas ça qui va faire un mur entre moi et lui. On peut discuter. Y a pas, comme on l'a fait tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. On est des êtres humains. On reste des êtres humains, en fait. C'est ça. Alors du coup, on finit sur Daraba. Je pense que Kalam n'a pas fini de s'exprimer. Et ensuite, on parle un petit peu d'esclavage. Après, je clôture. C'est bon? Kalam, t'as la parole. Oui, donc moi j'avais commencé par dire la majorité des savants, hein, donc c'est vrai que j'ai pas les noms, je le cache pas. Et le frère, il m'a fait la remarque, tu donnes pas de source. Et quand il a commencé à parler, au fait, il a fait exactement comme moi, parce que moi, pour moi, une source, lorsque je dis un savant a dit, je dis son nom, je dis le livre où il a écrit le sujet, le numéro de la page, le numéro du hadith, etc.
Donc lui, il a dit, j'ai lu des livres, la grande majorité, 99% des scientifiques, je sais pas ce qu'il a dit, ils ont dit ça, ouais, mais bon, ça reste pas des sources, mon frère. Je suis désolé. Après, c'est vrai qu'il a sorti un verset. Donc là, moi, je vais faire des recherches, il y a pas de souci. Ok, Voilà. ça marche. Bon, est-ce que la question de Daraba a frappé? Alors, bon, pour certains croyants, ça veut pas dire frappé. Moi, j'ai discuté avec certains coranistes ou certains qui sont courants seuls et qui cherchent à retraduire aussi, ils traduisent pas pareil. Maurice Glaton traduit différemment. Moi, j'ai pas les compétences pour vous dire si ça veut dire ça ou si ça veut pas dire ça. Je pense qu'il y a des soucis de traduction. Et il y en a qui pensent qu'il y a même des soucis de traduction dans les hadiths. Après, je pense qu'il y a des trucs qui sont écrits. Et puis, si c'est écrit ainsi, il faut le reconnaître. C'est tout. Ok. Exactement. Bon, système. Donc toi, tu voulais parler de l'esclavage. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur l'esclavage? Système, est-ce que tu es là? Je crois qu'il est plus disponible. Peut-être qu'il s'occupe de son fils. Bon, système, si tu es plus là. Ouais, frérot. C'est bon, t'es là? Ok. Ouais, je suis là. Bon, alors tu voulais parler d'esclavage. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à l'esclavage? Mais frère, il y avait, de ce que j'ai compris et tout, il y avait aussi beaucoup d'incompréhension. Et j'avais donné un exemple clair, tu vois, un exemple simple. Tu vois, même un exemple de fait concret. Voilà, parce que moi j'aime parler concret, parce que pour moi, sortir des exemples de livres sans jamais donner de livres, dire qu'il y a 99% de je sais pas quoi, ça pour moi c'est pas concret, frère. Moi je parlais de chez moi, tu vois, moi je suis congolais, frère, tu vois ce que je veux dire? Je suis congolais. Et on va dire, avant l'arrivée comme tu sais, le Congo belge, le Congo a été colonisé par la Belgique, tu vois. Et avant l'arrivée des colons et tout, l'islam était présent au Congo. Tu vois, moi, je viens de cette ethnie-là, tu vois ce que je veux dire. Et le problème, c'est quoi? C'est que, déjà, à l'époque et tout, c'est vrai, il y a une vérité qui est vraie que, il y avait des musulmans, certes, qui ont pratiqué l'esclavage, mais frère, dans la majorité et tout, c'était mal vu, frère. Ils étaient mal vus par les imams du pays, les trucs, ils étaient mal vus, frère. Certes, mais pourtant, on va dire pourtant, dans leur esprit et tout, ils étaient dans l'espèce de vérité. Oh, comme quoi, ils ont le droit de redire, or que non, tu vois. Il y avait, comment dire ça, il y avait beaucoup de sorbats et tout qui étaient révélés à cette époque-là, déjà de savants, de chair et tout, qui étaient contre ce fait-là. Et c'est là que je vais l'appuyer dans le sens que, pour moi, c'est comme aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est comme aujourd'hui dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui font des trucs qui sont peut-être pas, on va dire, qui sont peut-être pas en accord avec l'islam et tout, mais c'est pas pour autant qu'on va les enlever leur islamité, tu vois ce que je veux dire, leur islamité. Pourtant, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, tu vois ce que je veux dire. C'est comme les musulmans là à l'époque qu'on réduit en esclaves et tout. Certes, on va dire qu'ils sont musulmans, mais l'islam n'a jamais été d'accord avec ça. Et même les discours des savants de leur époque n'ont jamais été d'accord avec ça. Tu vois ce que je veux dire. Et l'islam a été clair là-dessus, l'esclavage, et c'est condamné, frère. On est personne pour dire quelqu'un d'autre en esclave. On est tous au même piédestal devant Allah subhanahu wa ta'ala. On va te demander les textes, à mon avis. C'est un exemple clair. Si tu veux une référence de personne et tout, je te dirais un typotype ou un roumalisage illustré, voir leur histoire sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? C'était même des érudits de la tariqa Qadriya, très réputés et tout, mais on va dire, leur piété a été remise en question dû le fait qu'ils ont pratiqué des choses qui n'étaient pas en accord avec l'islam. Tu vois ce que je veux dire, comme l'esclavage. C'est dans quel truc, toi? Moi, je suis Naqshbandi. Naqshbandi. Ah, ok, d'accord. Et t'es sur Paris, toi, ou pas? Bah, je suis le mois prochain, là, je suis sur Paris, si tu veux qu'on se voit. Ah, ok. Ouais. Non, mais en fait, je pense que j'irais bien faire un peu de dick dans une voie, là. Je me dis soit le Naqshbandi ou peut-être les Karkari, j'irais voir faire un peu de dick là, avec eux. Bah, si tu veux, le 18... Bah, le 18, je suis sur Paris, là, avec un... Écoute, bah, dis-moi, ouais, je ferais bien ça. Bah, écoute, on se contacte en privé, tu me dis quand tu passes. Ça fait partie de mes projets, bah, c'est parfait, c'est nickel. Merci. Ok, je sais pas si tu veux répondre, ça m'est égal, ou Kalamoun. En gros, ce qu'il explique, c'est que l'esclavage, c'est clair qu'en islam, c'est pas islamique. Moi, si je dois répondre, c'est que moi, je pense que c'est pas islamique aussi. Maintenant, je pense qu'il y a des écrits qui vont pas dans ce même principe, tu vois, qui peuvent laisser penser que l'islam, il y a ceux qui parlent ceux qui critiquent l'islam sur la question de l'esclavagisme, ils ont quand même des écrits quand même.
et le moi, Coran, tu vois. pour répondre à ça, alors, juste ce qu'il a dit tout à l'heure, que les gens qui frappent leur femme ou je sais pas quoi, je ne sais où, c'était mal vu, ça je le crois. Encore une fois, je ne parle pas des cultures des gens ou de ce qu'ils font. Je parle des textes, ce qui donne droit ou pas. Donc le texte donne le droit de le faire dans les conditions que j'ai énoncées tout à l'heure, en vertu de la sourate 434. C'est tout, c'est autorisé. Il ne faut pas les frapper comme on frappe les esclaves. Voilà, d'après les savants sunnites, d'après notamment... Non, mais d'après Ibn Abbas... Mais il y a un hadith sahih sur ça. On m'a demandé une référence, donc d'après Ibn Abbas, donc il faut taper Ghayr Mubrih, c'est-à-dire en évitant de rompre les os, d'enlaidir la femme, de la frapper au visage, de laisser des traces. Voilà, il y a une limite, mais frapper veut dire frapper, ok? Et c'est pas moi qui le dis, c'est Ibn Abbas. Oui, J'invite aussi... il a donné même l'exemple avec un siwak, non? Oui, exactement. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un siwak, on part pas en voyage, on frappe. Et donc un siwak, c'est pas forcément un petit truc. Et c'est l'araq, l'arbre duquel c'est tiré. En tout cas, ça montre un truc. Voilà. Cet exemple, c'est que Ibn Abbas, je sais pas il est de quelle année, mais quand même, à cette époque, au moins, on était conscient que frapper, ça va pas. Et donc là, effectivement, on brode un peu en disant, voilà, siwak, ou on minimise le truc. Mais déjà, ça veut dire qu'il y avait quand même cette conscience que ça peut pas être divin de dire l'homme il frappe sa femme, même si le brodage pour moi il est pas parfait. Frérot. De dire siwak, mais ça montre la conscience de ça à cette époque-là. Je sais pas, tu sais qui c'était. Non, mais tu sais qui c'est Ibn Abbas? C'est un compagnon du prophète. Donc ça veut dire que lui-même, c'est encore mieux. Oui, mais justement, ça veut dire juste que lui, il a très bien compris que ça voulait dire frapper. Parce que si c'était pas prétendu être frappé à l'époque du Coran, ça aurait pas été écrit, tout simplement. Regarde, moi ce que ça démontre ça. Attends, j'ai écouté longuement, j'aimerais répondre parce que j'étais parti sur la réponse à système. Vas-y, réponds, vas-y. Mais je faisais une boucle par rapport à ça. Vas-y, réponds. Ça veut pas dire que le musulman il doit faire n'importe quoi et frapper sa femme comme un animal. Ça c'est encadré. L'islam il demande pas qu'on torture sa femme. Il faut vraiment que ce soit justifié et dans certaines limites. Et je vous dis encore une fois, ça choque les gens qu'en 2025. Ok, et sur TikTok, c'est pas la compréhension globale. Et je viens de dire encore, je vous invite à aller voir. On m'a demandé un nom tout à l'heure, Ibn Kathir, donc un des grands maîtres du tafsir, qui explique très bien ce verset. D'accord. Donc j'ai aux gens Ibn Kathir. Il y a IBN Kathir, K-A-T-H-I-R. Vous tapez tafsir Ibn Kathir sur 434, vous trouverez. On est d'accord. Ibn Abbas, c'est un compagnon du prophète. Oui. Et lui, il dit, tu tapes, mais doucement, tu vois. En gros, c'est ça. C'est pas doucement, c'est taper dans certaines limites. C'est-à-dire, je les ai déjà dit, et ça a été confirmé et interprété. Donc, dans le sharh, c'est ce qui vient expliciter les hadiths. C'est-à-dire, pas faire saigner, pas enlaidir, pas taper au visage, et pas casser les os. On est d'accord qu'une personne qui dit ça, il y a quand même la conscience que taper, c'est pas cool, quoi. Bien sûr, mais sinon ça servirait. Attends, si taper c'était cool, ça servirait à rien. Regarde la logique. La logique, c'est que quand on te dit dans le verset, il y a quand même une cohérence. C'est-à-dire qu'au départ, on te demande de parler à ta femme, c'est-à-dire qu'il faut l'exhorter. Donc ça, c'est la première étape. C'est normal, tu commences par parler. Tu vas pas de suite envoyer la bombe atomique quand tu as un pays avec qui tu es en conflit. Tu envoies l'armée, tu envoies des avertissements. Donc tu parles. Ça marche pas, eh bien c'est là, à la rigueur, que tu pars en voyage, parce qu'on te dit séparez-vous d'elle dans leur lit. C'est-à-dire que tu vas la snober, tu vas pas la prendre dans tes bras, elle va pas dormir avec toi, tu vas pas la toucher. Ça, c'est très douloureux aussi sentimentalement. Non, mais on est d'accord. Ça veut dire que le principe parce que tu vois, parce qu'on dit souvent à l'époque, on dirait que c'était des barbares en fait. Genre, c'était normal, ta femme elle te dérange, tu mets une grosse claque. Et donc, même si pour moi la justification du siwak elle est pas suffisante, ça reste une injustice, mais ça démontre qu'à l'époque il y avait quand même cette conscience que la violence homme-femme, ça va pas. Non, moi je pense qu'à l'époque, la violence homme-femme était... Écoute, la violence homme-femme était normale. Et elle est normale encore aujourd'hui dans la majorité du monde. Il ne faut pas faire d'anachronisme. Moi quand je dis ça, je ne suis pas en train de... Non mais écoute, oui mais toi c'est... Il y a beaucoup de gens le font. Il faut pas que tu vois le monde, il faut pas que tu vois le monde avec les yeux de... Attends, j'ai une question. Oui, mais j'ai pas fini de te répondre à ton intervention. Moi, termine. Ouais. Merci. Bakary, toi, tu vois le monde comme moi, avec nos yeux de 2024, 2025, où on a grandi dans des pays où il y a les droits de l'homme et blablabla, blablabla. Non, mais on est d'accord que c'est justifié quand on dit que c'est pas bon que l'homme a cette autorisation. On sait le justifier logiquement, rationnellement. Tu vois, on sait le justifier. Et l'inverse, c'est injustifiable. Non, les justifications de l'inverse, c'est, nous, on est des frérot, non, Bakary,
Bakary, la morale, tu sais, la morale absolue, la bonne morale absolue, ça n'existe pas. C'est une illusion. C'est que dans les religions. Ça, c'est un verset, ça, du Coran, ça? Non, ça, c'est un principe philosophique. C'est-à-dire qu'il y a un principe philosophique. Ce principe, est-ce qu'on peut le questionner ou pas? Oui, mais justement, je suis en train de l'expliciter. Le principe philosophique, il dit que l'homme, l'être humain, il est doté d'un sens moral. C'est-à-dire le sens moral, c'est la capacité de définir des valeurs qui vont nous dicter ce qui est bon et ce qui est mal. D'accord? Ça, on a tous un sens moral. Mais le problème, c'est que le sens moral universel, absolu, il n'existe pas. C'est une illusion. Il va dépendre de la culture, il va dépendre de ta propre éducation en toi en tant qu'individu, des influences que tu as subies et de l'époque dans laquelle tu vis. Moi, c'est la notion de bien et de mal que je remets en question. Oui, mais justement, c'est pareil. C'est lié au sens moral. Il n'y a que le sens moral qui existe et il va construire une morale différente en fonction des époques. C'est pour ça que, moralement parlant, à cette époque-là, c'est pas immoral l'existence de l'esclavage. Pour nous, ça l'est, parce qu'on l'a jamais connu, ça n'existe pas dans notre paradigme. Donc ça nous choque. Mais quand tu es né avec quelque chose que tu as toujours vu et qui existe et que tu as l'impression que ça fait partie de l'ordre du monde, tu ne le trouveras pas immoral. Parce que ça n'a jamais été contesté et que tu l'as toujours connu. Regarde, moi, ça fait partie de ton référentiel. Je veux dire ce que j'en pense. Parce que bon, il y a un principe philosophique qui dit que la morale subjective, objective, elle n'existe pas. Bon. Admettons, moi je suis pas vraiment, je sais pas. Il y a des choses objectives. Pour moi, déjà la notion de bien et de mal, c'est quelque chose qui est relatif déjà. Ça dépend d'un contexte, d'une situation, voilà. etc. Je suis d'accord avec cette idée. Maintenant, moi je pars du postulat. Après, c'est un postulat que je pose. On va dire, bon, s'il y a un comportement qui est injuste. On peut ne pas le voir qu'il est injuste et faire des siècles comme ça, mais si on prend le temps de se pencher sur la question, méditer sur la question, se questionner dessus, on va arriver à trouver c'est quoi le juste. Et je pense que ça c'est un truc pour moi qui est universel, tu vois. On a en nous les moyens de voir ce qui est bon et pas bon, ce qui est juste, pas juste. Pourquoi on se met d'accord sur certains principes, même si tout le monde n'est pas d'accord sur certains trucs, mais en réfléchissant, en étant plus dans la connaissance, on tend vers Bakary, un accord sur certains principes. Je suis d'accord avec Bakary. Je vais te répondre quelque chose là par rapport à frapper. Attends, juste. Je te réponds à un truc. Je fais le remarque à ce que vient de dire Bakary. Attends, 2 secondes. Regarde, il fuit. Ah là là. Non, je suis là, t'inquiète pas. Je donne la parole juste après, système. Oui, non, Bakary, là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, pourquoi on se met pas d'accord sur des choses universelles? Et là, je suis d'accord avec toi. Tu sais pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord? Parce qu'il y en a qui sont endoctrinés, c'est-à-dire qu'ils ont admis d'une manière non rationnelle et donc non universelle des principes moraux qui ne vont pas forcément de soi, qu'on leur a dicté comme étant absolus. Et c'est tabou pour eux de les remettre en question. Tandis que si on est tous sur des principes de rationalité, on va tomber d'accord sur des choses universelles. Parce qu'on vit la même époque, pas parce que la morale universelle existe, mais parce qu'on partage les mêmes conditions de vie, les mêmes circonstances, on peut trouver des accords. Et on peut construire un monde où on est d'accord ensemble. Mais si dans le groupe, t'en as qui disent non, il y a des valeurs indétrônables, qu'on ne peut pas enlever parce que ce sont des valeurs morales absolues, ben là, on ne va pas y arriver à tous se mettre d'accord. Et c'est là où on va rentrer en conflit. Vas-y, système. Système. Ouais, moi je voulais un truc, moi je veux une preuve plus concrète, tu vois, au-delà de lire des trucs qu'on comprend pas, tu vois. Moi personnellement, j'ai vécu en Turquie, frère, un pays musulman. Tu vois ce que je veux dire? À majorité musulman en soi, laïque mais à majorité musulmane. Tu vois ce que je veux dire? Frère, en Turquie, frère, même ton voisin, il entend ta femme en train de crier que comme tu l'as frappé, frère. Gros, la police elle vient directement. En fait, c'est même mieux, on dit même c'est même mieux de tuer ta femme que de la frapper parce que c'est le même sort, frère, que tu vas avoir au niveau de la cour pénale, frère. Tu vois ce que je veux dire? Là, encore une fois, tu m'as perdu là. C'est mieux de. Attention à vos mots déjà. On ne touche pas la femme, même une prostituée là-bas, frère. Tu peux même pas toucher un poil de son cheveu, frère. Mais système, je dis la même chose. Après, moi, je comprends pas parce que le monsieur là, ça m'est égal, t'aimes bien parler en 99%, 100%, mais 100%. Tu comprends pas. T'as pas compris mon argument. Toi, tu me parles des pays, moi, je te parle des textes de l'islam. La Turquie, elle n'applique pas la charia. Ça me laisse finir. Vas-y, finis. Frère, quand on dit 99%, là, ça veut dire même mon voisin qui est musulman, là, il doit faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, va, toi. T'as rien compris. Non, mais il a rien compris. Faut que je réexplique ce que j'ai dit parce que tu fais ce qu'on appelle un homme de paille. Attends, tu fais ce qu'on appelle un homme de paille. Tu réponds. Tu fabriques un monsieur en paille et tu lui tapes dessus en disant que ça m'est égal. Moi, j'ai jamais dit ce que tu as dit. Je suis le premier à dire que les pays musulmans, écoute, les pays peuplés par des musulmans n'appliquent pas la charia et c'est pas parce que c'est marqué dans le Coran qu'ils font ça. Donc quand tu me dis la Turquie, ce n'est pas le Coran. La Turquie, c'est un pays qui est habité par des musulmans. C'est pas le Coran, c'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas le Coran. La Turquie, c'est quoi, frère? C'est quoi alors? Je te réponds. Il n'y a aucun pays au monde qui applique 100% du Coran ou de la charia. La Turquie. Est-ce que tu ne
connais, tu ne sais même pas c'est Je quoi, te c'est réponds, quoi la je charia te pour savoir réponds, déterminer je c'est te quoi la réponds, charia, frère. je te réponds. Je ne sais même pas c'est quoi d'abord toi la charia pour déterminer c'est quoi la charia. Alors, tu sais ce que c'est la charia, toi? Vas-y, Moi, c'est quoi la ça, charia? là, Dis-moi ce que c'est la charia. Moi, je te dis, c'est la C'est charia. quoi la charia? Ça, c'est Qu'est-ce que c'est la charia? C'est quoi la charia? C'est la loi divine. Ah oui, mais comment on l'a définie? Ah ben justement, par des consensus, par des légiférations, comme tu l'as dit. Et puis, Non, c'est pas ça. Alors, je vais te le dire, parce que apparemment, tu sais pas la ensuite- définition dans ta et religion de la ensuite, charia, attends, je vais te la pour donner. Un exemple clair. Attends. pour Non, donner tu m'as un- posé la Ne question. coupez pas, les gars, écoutez-vous, Non, écoutez-vous, non, les mais gars. non, Parlez mais parlez non, pas, mais Tu non, en même mais temps. non, mais tu me dis que Mais je non, sais pas ce que c'est la frère, charia. mais non, Toi, apparemment, tu ne Mais sais non, pas. Moi, frère. je sais, je vais te la Frère, définir clairement. Tu sais comment on Attendez, va- attendez, tu sais comment on attendez, va vous le parlez en même résultat temps, du là, charia. ça me Tu sais plaît comment- pas, là. tu sais comment on va le- Attendez, stop. Parlez pas en même temps, chacun son tour, s'il vous plaît. Voilà, je vais définir la charia, parce que monsieur ne sait pas ce que c'est, et il prétend le savoir alors qu'il ne le sait pas, et il pense que je ne le sais pas. Donc je vais te dire ce que c'est la charia. La charia, c'est la législation qui découle du Coran, de la sunna à travers les hadiths, d'accord, du consensus des ulama, ok, et du qiyas, c'est-à-dire de l'analogie. L'analogie, c'est-à-dire à partir d'un texte qui a déjà été étudié ou pratiqué à l'époque du prophète, le comparer à une situation semblable, mais pas exactement la même chose, pour tirer une conclusion. Donc comme ça, c'est comme ça qu'on construit la charia. Donc attends, je poursuis. Après tu Je réponds termine, et tu je termine. passes, s'il te plaît, ça. Les Turcs qui ont été à la tête de l'Empire ottoman ont eu quelque chose qui s'est approché de la charia. Mais depuis le temps qui passe, la plupart des pays musulmans, et surtout la Turquie, ce sont des pays qui se sont sécularisés. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé énormément de lois qui viennent de la charia pour les remplacer par des lois qui sont, en arabe, qu'on dit, ilmaniyin, c'est-à-dire des lois qui sont issues de la compréhension humaine ou de la recherche scientifique, c'est-à-dire des choses qui sont rationnelles. Par exemple, la plupart des pays ont ratifié le mariage des femmes à 18 ans. Ce n'est pas islamique. C'est uniquement parce qu'on a compris, et on sait statistiquement parlant, qu'à partir de 18 ans, une femme est capable de donner un consentement éclairé et qu'elle prend moins de risques à tomber enceinte et avoir des rapports sexuels. Ça, à l'époque du Moyen-Âge, on ne le savait pas, donc il n'y avait pas de limite d'âge inférieur. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle la rationalisation, les lois qui sont bâties sur la rationalisation, ilm al-liya. Et le Maroc, c'est pareil. Donc les musulmans ont dépassé la charia. Pas parce qu'ils ne sont pas musulmans, c'est parce qu'ils sont confrontés à un principe de réalité qu'on partage tous, que nous apporte la connaissance. Donc quand tu me parles des Turcs, les Turcs, ils vivent en 2025, en 2024. Ok, mais ce que tu me dis là, parce que toi, je vois que tu te fais un peu dépenser. Toi, tu dis que la charia, tu vois, c'est la loi divine. Alors d'accord. Oui. Est-ce qu'en Turquie, est-ce qu'il y a des boîtes de nuit en Turquie? Est-ce qu'il y a des boîtes de nuit? Sam, laisse-le parler. Non mais laisse-le finir. Tu réponds après. Laisse-le finir. Tu réponds. On est bien d'accord là pour la charia là, pour que ça soit applicable dans un pays tu vois, c'est dépassé par des légiférations par des gens d'autorité. On est d'accord ou pas? C'est des gens d'autorité qui ont revu les lois, les lois en question pour dire que quoi. Ce ne sont pas des religieux. Attends, mais laisse-moi finir. Mais je te réponds, c'est pas des religieux. Pardon? C'est pas des religieux qui les ont revus. Si, c'est des religieux qui les ont revus. Non, parce que les religieux, ils dénoncent. Va en Turquie. Mais frère, j'habite en Turquie, frère. Tu me dis moi, j'habite. Ah, mais c'est pas parce que tu habites en Turquie que tu connais. Attends. Ah ouais, parce que. Attends, tu crois que si j'interroge n'importe qui. Attends, tu penses que si j'interroge n'importe qui dans les rues françaises, il connaît la législation française? Et toi, t'as vécu un peu en Turquie, tu crois que tu connais la législation turque? Frère, les savants turcs, la législation du pays, frère. Les ulama, les religieux. Je ne pas de la Belgique, d'un pays que j'ai grandi, frère. Je suis parti vivre dans un pays en mode adulte. C'est normal que je connais la législation du pays. Écoutez bien, frérot. Alors d'accord, je vais te donner un exemple. D'accord, je te donne un exemple. Les gens, ils le font en avance avant de voyager. Tout le monde. Je te pose une question. J'ai une question pour toi. Frère, tu dis n'importe quoi. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'en Turquie, il y a des boîtes de nuit où tu peux consommer de l'alcool? Oui, il y a des boîtes de nuit, tu peux consommer de l'alcool. Voilà, merci. Et donc ça a été fait avec l'accord des religieux turcs, c'est ça, on est d'accord? Bien sûr. Raisonnement. Bien sûr, mon frère. Et non, mon frère. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Ah bon? Bien sûr que si. Ah bon, donc donne-moi un avis d'un savant turc ou un savant religieux qui autorise, qui dit que c'est halal dans la charia d'avoir une boîte de nuit qui vend de l'alcool. Où il y a les hommes et les femmes qui dansent ensemble. Comme toi, t'aimes bien faire le littéraire, je donne juste une phrase, frère. T'es sérieux? Une phrase, frère. Nul contrainte en matière de religion. Franchement, c'est comique, c'est nul contrainte en matière de religion. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que la charia, si j'ai bien compris, c'est issu d'un clergé, en vrai. C'est exactement, c'est issu de clergés, justement, c'est leur rôle d'étudier ça, de rendre cette parole universelle là, on va dire, adaptée à leur temps, mais ils ne changent rien, ces gens-là ne changent rien, ils étudient ça. Justement, ils étudient la profondeur. Il n'y a pas de clergé en islam. Mais je croyais qu'il n'y avait pas de clergé en islam. Bah oui. Il y a des gens d'autorité. Mais quand j'ai mal compris, en fait. C'est écrit dans le Coran qu'il faut suivre les gens d'autorité, frère. On parle des gens d'autorité, frère.
autorité, c'est pas forcément clergé quand tu vois autorité, on en parle des gens d'autorité, Franck. Tu vois ce que je veux dire? Bakary, Il y a des gens qui ont ce rôle-là, justement, de rendre cette parole-là de manière compréhensible pour le commun des mortels. Quelle est la différence entre Carré. un clergé que Voilà. tu suis de coûte que coûte et un il une idole? Une idole, c'est quelqu'un qui t'idolâtre, c'est quelqu'un que tu fais des, C'est à qui quoi tu la fais des di- supplications, à qui tu fais des C'est quoi- supplications. C'est quoi la Comme- différence? C'est quoi? Mais dans C'est ça le qui concret de la réalité, c'est quoi la différence? C'est ça que j'explique. C'est ça que j'explique. Une idole, c'est quoi? Une idole, c'est quelqu'un à qui tu fais des supplications, à qui tu es obligé de passer par lui pour, on va dire même pour vivre, frère. Tu vois, c'est comme Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et comme tu dis, un clergé, un clergé, c'est-à-dire une autorité, c'est quelqu'un qui est là justement pour t'expliquer justement la parole déjà de Dieu, mais d'une manière compréhensible pour. Mais pour si je suis pas d'accord avec le clergé, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est ton choix. Nul contrainte en matière de religion, frère. C'est écrit dans Donc le ça Coran. veut dire que Non, je non, peux dire système, je peux système, dire mon frère, système, mon FUCK frère, au clergé. dans l'islam, il n'y a pas Je de peux dire clergé, mon frère. FUCK au clergé. Je peux dire ça. Hein, système. Attends, Bakary, attends, Je excuse-moi. peux dire T'as un ami FUCK au clergé. Ouais, T'as non, le non, droit de dire, t'as le droit, mais frère, t'es libre, on est tous libres sur cette terre. Voilà, donc C'est tous le libre arbitre, tu vois ce que je veux dire. donc c'est pas grave si on n'applique pas la charia selon avec une certains. finalisation de certaines Pour la fin du conséquences. J'ai pas entendu. Et donc c'est pas Non, non, pour je un voulais musulman, dire, le c'est frère, pas c'est- grave si on n'applique pas la charia pour un musulman puisqu'il n'y a pas de clergé. On peut dire non au clergé, ça va. Attends, c'est pas grave pour qui? C'est pas grave parce que pour le clergé, parce que Pour un musulman. ça va être pour toi et dans ta relation avec ton Seigneur, c'est toi, regarde toi, si c'est pour toi, ça te touche pas, ça n'en fera pas cette relation que tu as créée avec lui. Ben, c'est bien pour toi, frère. Tu vois, parce que le but, justement, d'une religion, c'est de créer cette intimité avec un être au-dessus. Ça, je veux dire, c'est-à-dire que de préserver cette relation entre toi et lui. Donc, Oui, c'est à toi si tu as envie de nourrir cette relation. mais la manière dont. Si tu as envie de la nourrir, Est-ce si que- tu veux la nourrir, mais si tu as envie de la détériorer, tu peux aussi la détériorer, frère. Tu as le libre arbitre. Est-ce que tu peux me donner le lien qu'il y a entre la manière de traiter un voleur et ma relation intime avec Dieu? Est-ce que tu peux me donner le lien entre les deux? De manière à traiter un voleur. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre la manière de traiter un Il pourrait voleur très certainement, mais il pourrait très certainement et avoir ma relation intime avec Dieu? Est-ce qu'il y a un lien? Bien sûr, il peut toujours avoir un lien, bien sûr. Mais c'est quoi le lien, dis-moi? Dans le sens que un voleur, c'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Je veux dire, il t'a volé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ta relation avec Dieu, ben, tu peux faire du mal à sa création. Tu vois? C'est-à-dire qu'il faut aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a créé les choses, mais toi, tu viens, tu fais du mal à ses créations, c'est-à-dire tu fais du Est-ce mal. que couper une main peut me rapprocher de Dieu, en fait? Ça, ma question. Couper une main. Ouais. Mais pourquoi tu pries pas pour te rapprocher de Dieu? Je comprends pas. Mais c'est ça que je suis en train de Parce dire. qu'en fait, On parle de ça veut pas dire charia, couper. on parle de charia, tout ça, Couper la tout ça. main. Non, mais Si la Bakary, charia me dit il oui, a jamais chacun dit- il a est jamais libre, dit- etc. Bakary, Il a jamais dit couper alhamdulillah. Si elle il a me jamais dit dit- couper des mains pour se rapprocher de moi, frère. Bakary, Il a jamais dit couper des mains pour se rapprocher Bakary, de moi. couper, ça veut pas dire couper, on va t'expliquer. On va t'expliquer que couper, ça Non, veut vous pas avez dire couper. inventé, frère. Il a jamais Bakary. dit couper les mains pour se rapprocher de lui, frère. C'est ça que je t'explique. Non, mais couper, ça veut Ta pas dire relation- couper. Si toi, dans ta relation Non. avec Dieu, t'as besoin de couper des mains pour te rapprocher de lui, frère, encore une fois. Non, c'est- parce qu'en fait, quand tu me dis qu'il y a un clergé que je suis obligé de suivre et que le clergé, il prétend que ça vient de Dieu, ça veut dire que ça a peut-être un lien dans mon chemin vers Dieu, ça, peut-être. Et moi, je pense Après, pas. C'est un peu ce que j'ai- je voulais démontrer. J'ai une Vas-y, petite on va donner question. par la calame. Je peux poser une question, je vais descendre. J'ai une question à poser au frère Sam. Ça m'est égal. Il est là, il m'écoute. Il est là. Ouais, j'ai une petite question, t'es pas obligé de répondre. Je voudrais savoir, t'étais avant d'être comme ça, quand t'es né, t'étais dans une famille musulmane, t'étais musulman, tu pratiquais ou pas? Je suis né dans une famille musulmane, oui. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu étais peut-être plus jeune, tu priais, tu faisais le Oui. ramadan? Oui. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à refuter, rejeter tout ça? Il y a une raison. Tu peux nous expliquer vaguement, s'il te plaît? Ouais, je suis pas sûr que ça intéresse les gens. Après, moi, ce qui est valable pour moi, c'est ma démarche personnelle. C'est pas chacun est un cas particulier. En fait, je me suis jamais vraiment interrogé parce que ça me demandait pas forcément un effort, la religion. Je faisais le minimum. Mais à un moment donné, j'aime bien comprendre ce que je fais. J'ai approfondi ma connaissance de la religion et en essayant d'être honnête avec moi-même. À un moment donné, je me suis retrouvé face à soit des contradictions, soit des contradictions scientifiques, soit des choses qui sont clairement pas divines. Voilà. D'accord. Ça m'est égal. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de contradiction scientifique que tu as vu dans ta démarche? Oh, il y en a plein, je vais t'en donner une par exemple. Bonsoir, Sotanik, bienvenue. Bonsoir. Salut.
Par exemple, l'explication. Alors, il y a deux volets dans l'explication de l'embryologie, à travers le Coran et à travers les hadiths. Donc, à travers le Coran, la description ne respecte pas l'ordre chronologique des choses et ignore complètement, comme tous les médecins de l'époque, d'ailleurs de l'époque antique, de l'existence de l'ovule. C'est-à-dire que pour le Coran, la formation de l'embryon, c'est uniquement la transformation par étapes successives du liquide qui vient de l'homme. On ignore 99% de la matière qui constitue au départ l'embryon, c'est l'ovule produit par la femme. Ça, c'était pas connu par les médecins de l'époque. D'ailleurs, la description qui est donnée de la formation de l'embryon et du fœtus dans le Coran, c'est à peu près, avec les mêmes erreurs, ce qui est donné par Gallius Gallienne ou Hippocrate, les médecins antiques de l'époque, 400 ans avant le Coran. Ça, c'est un premier point. Dans le hadith Sahih, on explique que la ressemblance, donc finalement, ce qui va être héréditaire, on va ressembler à la mère ou au père, suivant que l'homme, s'il éjacule en premier, on va ressembler au père, si c'est la femme qui éjacule en premier, on ressemble à la mère. Ça, on sait aujourd'hui que génétiquement, c'est complètement faux. Et en plus, ce qui vient de la femme, ce n'est pas l'éjaculation, c'est pas le liquide qui vient féconder la grossesse, c'est l'ovule, ce que je disais tout à l'heure. Donc là, pareil, ça véhicule les pensées et ce qu'on croyait connaître à l'époque. Voilà. J'ai donné un exemple. Merci. Ok, super. Du coup, je vais pas tarder à couper le live. Je sais pas s'il y en a qui veulent intervenir. On va faire peut-être un dernier tour de table. Je sais que tu viens de monter sur l'ITIC, sur le Titanic. Ah, t'en fais pas, c'est pas grave. Mais je vais pas tarder à Dire couper. deux mots, peut-être. Il veut dire deux mots, non? C'est Titanic, tu veux dire quelque chose à part la question? Je voulais juste encourager les gens à s'éduquer un peu sur la biologie parce qu'il y a beaucoup de gens dans le contexte des religions abrahamiques qui vont prendre le mythe de Adam et Ève au premier degré, c'est-à-dire l'idée qu'il y a eu des premiers êtres humains. Et en fait, on a beaucoup de preuves aujourd'hui qui montrent en fait qu'on partage un ancêtre commun avec tous les autres animaux. Et je voulais encourager les gens à s'informer un petit peu là-dessus en tant que biologiste et tout. Exactement. Ok, ça marche. Bah, écoute, J'encourage merci. les gens pareil avec ça. Merci Titanic. Ok, bon, je vais couper. En tout cas, c'était sympa. On a pas mal échangé. Vous repassez quand vous voulez, hein, ceux qui étaient sur le stage ou ceux qui sont passés. Et puis, je vous dis, je pense que je referai un live semaine prochaine, mardi. Prends soin de Merci toi. Bakary, merci, à bientôt. Merci pour nous avoir Qalamoun. écoutés et monté. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, Bonne soirée. Qalamoun. Bonne soirée Titanic. Merci Bakary, à bientôt.